Madame, messieurs, très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro de décryptage sur Africa 24. Ancien haut fonctionnaire international, plusieurs fois ministre au Niger, Amadou Boubacar Cissé est une figure bien connue de la scène politique nigérienne. Après 2011-2016, il est candidat pour la troisième fois consécutive à la présidentielle du 27 décembre 2020, sous la bannière de son parti UDR Tabat. Invité de ce nouveau numéro de décryptage, nous parlerons avec lui de son programme de société, du processus électoral et de l'actualité sociopolitique au Niger. Monsieur Amadou Boubacar Cissé, quelles sont vos motivations pour cette troisième candidature à la présidentielle du Niger? Les motivations demeurent les mêmes. Je considère que ce régime que nous avons aidé à mettre en place n'a pas respecté ses engagements vis-à-vis du peuple nigérien. Nous n'avons pas véritablement été satisfaits de ce bilan qui est, même s'il est tonitruant, il est très largement en deçà de ce que nous pouvons attendre comme amélioration du sort du Nigérien le plus déshérité. Voilà donc le souci que j'ai en espérant que les Nigériens comprendront qu'ils doivent voter par rapport à leur propre appréciation de l'amélioration ou de la non-amélioration de leur sort et non pas par rapport aux billets de banque qui leur sont distribués. À quelques jours de la tenue de la présidentielle du 27 octobre 2020, pouvez-vous nous présenter votre programme de société? C'est d'abord de recréer l'état de droit, parce que de plus en plus, ce régime est devenu arrogant, est devenu dictatorial dans une certaine mesure. Il faut ramener l'état de droit et mettre les Nigériens au même niveau et que la justice soit la même pour tous les Nigériens. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, c'est quand même de ramener effectivement une révision totale de la manière dont nos forces de défense et sécurité sont en charge de la sécurité, les impliquer davantage, leur donner les moyens et de gérer ses propres moyens et de faire, disons, un contrat avec l'État sur un certain nombre de résultats qu'ils doivent obtenir. Une fois qu'on a créé ce cadre-là, il faut repartir maintenant sur l'aspect économique. D'abord, un programme d'urgence de lutte contre la pauvreté qui s'attaque réellement aux fondamentaux pour réduire le niveau de pauvreté dans le pays. Deuxièmement, aller au niveau d'actions beaucoup plus spécifiques vis-à-vis de l'emploi des jeunes en particulier, vis-à-vis de l'autonomisation des femmes, tout ce qui peut contribuer en fait à redonner espoir à toute une série de populations qui n'ont pas objectivement pu avoir le minimum d'assistance qu'ils sont en droit d'attendre de l'État. Il faudra bien entendu, de façon plus générale, revoir donc toute l'orientation de notre politique de développement économique et mettre un accent très fort sur l'industrialisation basée sur la transformation et de nos ressources minières et de nos ressources agricoles, qui permettent donc véritablement de ramener l'emploi dans là où nous avons le plus de monde, c'est-à-dire au niveau des populations rurales. Vous faites partie d'une coalition de l'opposition dénommée CAP 2021 pour l'alternance démocratique. En quoi ce regroupement est-il crédible? Moi, je pense que la CAP 21 est une alternative crédible parce que d'abord, il y a beaucoup de cadres. Il y a beaucoup de cadres à la CAP 21, des cadres qui sont aguerris, qui ont géré le pouvoir à tous les niveaux. Et nous pensons également que la CAP 21 est composée de partis qui sont enracinés dans les populations locales. Donc ça, et contrairement d'ailleurs aux partis au pouvoir. Et donc je pense que ces deux éléments devraient permettre de gérer convenablement le pays. Donnez-nous votre appréciation du processus électoral actuellement en cours. Il y a très clairement
un engouement vers les... Même si c'est des partis qui sont fractionnés, mais je suis certain qu'on n'a pas encore créé la synergie qui permettrait... Mais les peuples sont pour que le CAP 21 se renforce, se rassemble pour peser effectivement un poids important pour une question, pour la création d'une alternance. Très clairement, nous sommes pour l'alternance. Et je ne vois pas, a priori, aujourd'hui, à l'état actuel de la situation de l'électorat, comment le candidat du pouvoir peut battre le groupe qui est, en dépit même de tout ce que vous dites. C'est vrai qu'il aurait été, l'idéal aurait été d'avoir un candidat unique, mais peut-être que ce n'est pas fini. À un moment ou à un autre, peut-être les choses peuvent arriver. Et dans tous les cas de figure, pour le deuxième tour, il y aura un candidat unique de la majorité du CAP 21, puisque toutes les voix vont se reporter sur celui qui aura recueilli le plus de voix. Donc ça, je pense que sur cela, nous n'avons pas de difficulté et je suis certain que l'alternance sera au bout du chemin. On n'a pas été associé à la loi électorale. On n'a pas été associé à la CENI. On n'a aucun représentant au niveau de la Cour constitutionnelle. Enfin, en tout cas, je veux dire que ce sont plus des personnalités qui viennent d'un groupe donné. Vous savez très bien que la CENI est totalement sous leur contrôle, que la Cour constitutionnelle est totalement sous leur contrôle, et que tout ce qu'ils sont en train de faire, tous les mécanismes de fraude sont connus. L'opposition fait un gros effort pour les empêcher, mais il est évident que c'est parce que les contraintes que nous mettons, les contraintes que nous mettons à leur tentation de fraude qui les limitent, mais pas parce qu'eux ont voulu des élections transparentes. Si la Constitution est respectée par tous les candidats, et si la Cour constitutionnelle se met au-dessus des préoccupations partisanes, si la CENI fait son travail de la façon la plus équilibrée, on n'a pas de raison pour l'opposition de faire des surenchères. Pour sortir de cet entretien, quel message avez-vous à l'endroit des Nigériens? Le pouvoir a pensé que l'opposition sera assez découragée pour ne pas participer aux élections. On n'a pas voulu le faire parce que nous savions que profondément le peuple n'approuve pas ce régime en place.